Bonjour et bienvenue à Morifenua sur l'île de Taha. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une ferme perlière qui nous ouvre ses portes, Yorana Pearl Farm. Donc on va suivre tout le processus, le déroulement d'une journée normale. On va partir à l'eau, on va voir après toutes les étapes pour pouvoir nettoyer, greffer, découvrir ce que l'huître nous offre. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez Bora Bora et là, on a l'hôtel très luxueux, le Taha. Allez, ce matin, on part découvrir comment sont élevées les huîtres avec l'équipe de chez Yorana Pearl Farm et on va faire tout le processus. Tous les 3 mois, ils détachent les paniers au fond de l'eau qui sont situés entre 4 et 6 mètres. Donc, on va y aller en apnée et on va ensuite les remonter. On part avec donc ce bateau qui peut contenir entre 300 et 500 casiers. Par casier, il y a 20 huîtres et ces huîtres, une fois greffées, c'est celles qui donnent les perles au bout de 18 mois. Donc, c'est parti. Le programme, une fois qu'on est arrivé sur site, c'est quoi madame? C'est quoi le programme? Déjà on cherche la ligne, après nous deux on plonge, garder la ligne. Quand on trouve la ligne, commencer à retirer les paniers. Moi je vais plonger, je vais retirer. Lui il est juste au-dessus, je lui fais passer les paniers. Le capitaine il fait marche arrière, il vient, il croche les paniers et il les charge dans le bateau. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Ton rôle du coup c'est, tu es là pour conduire le bateau et rester sur le bateau pendant qu'il plonge? C'est ça. Avec ça. Au panier, allez, tout le monde dans le bateau. Température de l'eau ambiante, c'est parti. C'est pas d'air hein, les gars. Faut rester longtemps. En 1h30, 300 paniers, une quinzaine de bouées. Et maintenant, on remonte à la base pour pouvoir les décaper. Et puis cet après-midi, on ira les raccrocher. On est arrivé. Donc là, c'est bon, Marama, on est revenu à quai pour pouvoir refaire un petit peu le nettoyage. Oui, tout à fait. Nettoyer les casiers comme tu le vois. Hein. Bourré d'algues, il y a aussi de la vie à l'intérieur. Yorana, je m'appelle Yulei, bienvenue à Yorana Pearl Farm. Bienvenue à Yorana Pearl Farm, moi c'est Veille. Yorana tout le monde, je m'appelle Tevetini. Moi je m'appelle Vincent. Ici vous avez la vue sur Bora Bora juste en face. Notre production elle va s'étendre de ce bout de la baie jusqu'à l'autre. Il y a environ 90 hectares au total. Un peu plus de 2 millions d'huîtres dans l'eau à différents stades de maturité. Donc il faut savoir que pour pouvoir avoir une perle, il faudra greffer l'huître. Donc c'est une petite opération qui va prendre environ 45 secondes à être effectuée. Par contre, il y a quand même un temps d'attente de 2 ans à 2 ans et demi avant de commencer à passer en production avec les huîtres. Donc toutes les petites huîtres, on va les garder juste là.
dans des paniers protégés. Une fois qu'elles sont prêtes pour la greffe, on doit les sortir. Il y aura un technicien spécialisé qui s'appelle le greffeur qui va devoir s'occuper de faire l'opération. Le nucléus d'abord. Le nucléus est tiré d'une coquille de mole du Mississippi. Cette fameuse coquille du Mississippi, elle est assez grande et assez épaisse pour être découpée et travaillée de sorte à avoir des billes parfaitement rondes comme celle-ci. Que le nucléus pour faire une pelle, ça ne suffit pas. Il nous faut aussi sacrifier certaines huîtres. On va devoir sacrifier certaines huîtres pour récupérer l'ADN sur une autre huître, donc découper une petite partie qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle la nacre, grâce à laquelle la coquille grandit. Et les Japonais ont trouvé ce système d'utiliser donc un morceau de lèvre tiré d'une huître que l'on a sacrifiée, implanté dans d'autres huîtres vivantes avec la base du Mississippi, ça va faire une perle. Donc là, en fait, j'ai coupé le byssus avant chaque incision. Hein. Donc là, je vais inciser. Chercher la meilleure place. Choisir le calibre adapté à la poche. Donc par l'incision, doucement. Je l'envoie au centre. Doucement. Et là, je rajoute un morceau de lèvre, le greffon, que je vais placer dans la poche en contact avec ma bille, bien à plat. Et il y a encore 18 mois d'attente après la greffe. Donc au total, une perle, la première perle, elle prend environ 4 ans à être produite. Alors, les huîtres ont passé 4 ans dans l'eau. On va les récupérer et voir ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois qu'on va récupérer quelque chose, c'est une surprise. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, on va voir ce qu'on peut obtenir. Il y a les perles baroques, celles qui sont en forme de poire ou de gouttes d'eau. Il y a les perles cerclées également, avec des cercles autour. Il y a les perles rondes, bien sûr. Et il y a également ce qu'on appelle le keishi. En fait, le keishi, c'est 100% que de la nacre. Le nucléus s'est en allé avant même que la nacre se forme autour. Une fois que toutes les récoltes sont faites, ça passe ici, dans mon atelier où je travaille, où on monte les perles. Ici, c'est le perçage. Une fois percées, on les polit avec cette machine. On polit juste l'endroit où il y a de la muqueuse. Ça se passe ici avec moi. Du coup, là, je suis en train de faire un bracelet de perles. J'enfile comme ceci, une par une. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Monter sur du câble et un fermoir en argent. Voilà. Cet épisode est à présent terminé. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yorana Pearl Farm pour leur implication, pour leur sympathie, leur gentillesse. Venez sur l'île de Taha les découvrir. Ils vous accueillent tous les jours de la semaine, toute l'année. On se quitte avec un super sunset sur Bora Bora. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et comme disait ma grand-mère, je suis pas de beaucoup.